Deuxième partie, la zakat dans sa dimension philosophique. Nous avons exposé précédemment la dimension pratique, à caractère bénéfique de la zakat, autant pour celui qui reçoit les biens que pour celui qui les donne. Et nous avons découvert que dans le paiement de la zakat, il y a des bénéfices psychiques pour le musulman, dont le plus important est l'approfondissement de son sentiment d'humilité, ainsi que celui de sérénité et de quiétude. Il faut signaler toutefois que le don en général, et la zakat en particulier, nécessite, en sus de cette lecture pratique, une lecture philosophique qui n'explore pas autant les bienfaits de la zakat que ses dimensions intellectuelles. En d'autres termes, si la lecture pratique recherche dans ce qui peut résulter de l'acquittement de la zakat, c'est-à-dire dans ce qui doit être, la lecture philosophique recherche quant à elle jusqu'à quel point la zakat peut être l'expression de l'homme dans sa relation avec l'autre et l'univers. C'est en somme une lecture qui cherche dans ce qui existe. Sous-titre : Le moi et l'autre, un don en puissance. La zakat repose sur la notion du don à l'autre. Ce don, dans son aspect apparent, est facultatif. Mais si nous examinons le don dans son aspect profond, nous trouverons qu'il est la base indispensable de l'existence humaine et de la relation de l'homme avec l'autre. Plus encore, nous allons jusqu'à reconnaître que l'homme ne choisit pas de donner, car il donne en puissance. L'incarnation de l'essence humaine se base, dans son origine, sur le don. C'est l'autre, en effet, qui structure l'homme en tant que sujet. Le premier autre, c'est la mère, ensuite le père, ou quiconque qui s'y substitue d'un point de vue symbolique. L'individu ne peut être représenté en dehors de sa relation avec l'autre. Même la propre vision de l'homme de lui-même repose à sa base sur la vision de l'autre de lui, et c'est ce qui est matérialisé de la meilleure façon par l'analyse de Lacan de l'étape du miroir chez le nourrisson. Nos points de vue, nos visions et nos idées ne sont pas en réalité notre création comme nous en avons l'illusion, mais ils sont plutôt le résultat de ce que les autres nous ont donné, consciemment ou inconsciemment. Ils sont le résultat de l'accumulation de propos que nous avons entendus, de livres que nous avons lus, de citations intellectuelles que nous avons successivement héritées. Le moi est un autre, comme dit Rimbaud. Ce qui est subtil, c'est que la dialectique du don entre les hommes ne s'arrête pas à la mort, mais la mort est plutôt la cause de sa permanence et sa continuité. Lorsque l'homme vit, il est par les autres, mais quand il meurt, les autres vivent par lui. La mort de l'homme ne peut pas annuler que l'homme a été vivant. L'inexistence du néant n'est que virtuelle, et le passage de l'homme dans cette vie terrestre ne peut être renié, même des siècles après sa mort. Quand il avait écrit « de l'inconvénient d'être né », Cicéron savait que la naissance est un acte ineffaçable. L'individu, en effet, quand il passe par cette vie terrestre, laisse nécessairement des traces qui agissent sur l'autre. Nous ne devons pas comprendre ces traces uniquement dans leur sens simpliste et direct, tel que le fait de considérer que notre existence dans la vie d'ici-bas n'aurait pas pu être sans nos pères et nos grands-pères. La trace, dans son sens philosophique, dépasse le sens matériel, qui est la condition sine qua non de la continuité de la vie dans son aspect biologique vital. La trace englobe tout ce que l'homme trouve dans cette vie comme intellect,
concept et imaginaire. Et c'est ce qui nous permet d'oser attester que la vie de l'homme n'est pas à lui, mais à l'autre, qu'il le veuille ou non. Tout ce que nous faisons dans notre vie avec l'illusion qu'il est pour nous n'est qu'un des adobes que nous laisserons aux autres comme trace. Si nous accordons à l'existence humaine une vision globale qui sort de tous les moi étroits, nous allons trouver que nous vivons par les traces des autres. Et nous allons trouver aussi que, par notre mort, nous laisserons aux autres des traces avec lesquelles ils vivront. De ce point de vue, l'homme n'est qu'un élément de l'humanité. Il est dans son essence, vivant ou mort, au service de l'autre. Qu'il le veuille ou non, il est le signifiant de l'unité des êtres humains porteurs du souffle divin. C'est comme si les hommes, dans le cadre de cette dialectique essentielle du don, sont similaires aux organes du même corps. Chaque organe ne peut être indépendant des autres organes et n'a d'autre fonction que de préserver l'unité du corps. Cette image nous renvoie aux propos du messager, bénédiction et paix sur lui. Ceux qui ont la foi sont pareils dans leur miséricorde et leur amour, les uns envers les autres, à un seul corps. Si l'un de ses organes est malade, les autres organes se joignent à lui dans sa souffrance et sa douleur. Sous-titre : La culture du droit, culture du don. La civilisation moderne repose sur la notion du droit. Par définition, le droit est ce que l'individu est autorisé de faire de par la loi. À l'opposé du droit, il y a le devoir, qui est ce que l'homme doit faire du point de vue des régimes légaux. À cette époque-ci, on parle souvent de droit, droit de l'homme, droit du citoyen, droit de la femme, etc. La revendication des droits est régulièrement réitérée par différents modes et moyens. Le droit a transcendé sa notion juridique originelle pour s'implanter dans l'imaginaire humain général. Si nous examinons les secrets de la zakat et le secret du don en général, nous découvrirons que la zakat est considérée comme un droit pour celui qui fait appel à l'aide sociale, as-sa'il, et celui qui est privé de biens sur la base de sa parole et sur les biens desquels il y a un droit déterminé pour celui qui fait appel à l'aide sociale et celui qui est privé de biens. Sourate 70, versets 24 et 25. Mais traiter la zakat uniquement de ce point de vue s'avère une entreprise tronquée, car au droit de celui qui fait appel à l'aide sociale et le déshérité ne correspond pas seulement le devoir de la zakat pour le musulman, dont les biens répondent à ces conditions de la zakat, mais plutôt la notion de don. Nous avons signalé précédemment le désaccord des commentateurs au sujet de la notion du droit obligatoire en matière de biens. Certains limitent ce droit à la zakat, d'autres l'étendent à tout ce que le musulman peut donner aux pauvres et aux nécessiteux. El-Razali avance que les musulmans se divisent en classes quant à leur vision du don matériel dont la zakat représente l'un des aspects. Dans la première classe, généralement, la majorité des gens se contentent de s'acquitter de leurs devoirs. Ils n'ajoutent rien au-dessus et ne diminuent rien. La deuxième classe se compose de ceux qui économisent ce que leurs besoins nécessitent et dépensent le reste à titre de bienfaisance. Quant à la troisième classe, elle est constituée de gens qui renoncent à tous leurs biens et n'économisent même pas un dinar ou un dirham. Al-Razali compte ceux qui appartiennent à cette troisième classe parmi les gens excellents et de haut niveau. Nous considérons de notre côté que leur haut niveau ne revient pas uniquement au sens pratique du don, en ce qu'il est utile pour l'autre et lui procure un bénéfice. Mais il revient au fait que ces gens-là ont accédé à la dimension philosophique du don,
dont elle n'en fait pas une obligation déterminée face au droit précis, mais sous-entend que le don n'est pas un champ de calculs étroits ni de surenchères obéissant au syllogisme et à la revendication. Il existe une conception des relations humaines qui considère que celle-ci repose sur l'utilitarisme et la relation instrumentale pure. C'est ce qu'illustre Taylor lorsqu'il définit la relation instrumentale comme cette rationalité que nous utilisons lorsque nous évaluons les moyens les plus simples de parvenir à une fin donnée. L'efficacité maximale, la plus grande productivité mesure sa réussite. Cette conception correspond à celle que nous avons déjà mentionnée et qui considère le don comme étant l'essence des rapports humains. Lévinas avait démontré de la meilleure façon que le rapport de l'homme à l'autre ne repose pas sur l'instrumentalité marchande, c'est-à-dire qu'il ne repose pas sur un rapport avec l'autre considéré comme un moyen pour réaliser un intérêt égoïste. Lévinas voit l'autre par rapport à l'homme comme une énigme qui le fait sortir de soi pour aller vers l'autre en ce qu'il représente l'essence de la relation du don. En tant que caractéristique du don, la zakat nous porte à bousculer la dualité droit-devoir, en fixant la notion du don indépendante de toute balise normative. Le cadeau, par exemple, sort du domaine du droit et du devoir, et il en est de même pour l'aumône. Il est indispensable à ce niveau de montrer que la dualité droit-devoir est nécessaire du point de vue légal des groupes humains et nous ne cherchons pas du tout à la renier. Nous cherchons seulement à rappeler la culture du don fondamental à une époque où la culture des droits avait failli la faire disparaître. Néanmoins, si la dualité droit-devoir a un espace indispensable dans les sociétés humaines, même si nous avons cherché à rappeler la philosophie du don comme champ possible pour les relations entre les hommes, la relation de l'homme à Dieu, ou à l'altérité absolue, se trouve dépourvue de la dualité droit-devoir d'une manière absolue, et cette relation ne peut reposer que sur la base du seul don. S'il était dit que l'individu a des devoirs qu'il doit assumer dans sa relation avec l'essence divine, tels que le devoir de la salat, de la zakat et autres, nous dirons que ce devoir ne se positionne pas dans une relation bilatérale avec le droit. En d'autres termes, à ce devoir ne s'oppose pas nécessairement en contrepartie un droit de l'homme auprès de Dieu. Tout ce que Dieu octroie à l'homme dans sa vie est un don de lui, non un droit acquis. La santé, les biens et autres bienfaits de Dieu pour son serviteur sont tous un don de Dieu que l'homme n'a pas à considérer comme un droit. C'est ce qui est illustré dans le Coran lorsque Dieu dit « Il donne la sagesse à qui il veut ». Et celui à qui la sagesse est donnée, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. Sourate 2, verset 269. Bien que les commentateurs divergèrent au sujet de la signification de la sagesse, ils concordèrent sur la franchise du verset qui établit que c'est Dieu qui donne la sagesse à qui il veut. L'attribution du don à Dieu seul, sans aucun mérite humain, est réitérée en ce qui concerne le don des enfants, car il dit « À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut, et don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçons et filles. Et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omniprésent. » Sourate 42, versets 49 et 50. Dans un autre lieu coranique, nous constatons l'opposition entre le point de vue du droit d'un côté et le point de vue du don de l'autre. Dieu dit, certes, et leur prophète leur dit,
Voici qu'Allah nous a envoyé Talout pour roi. Ils dirent, comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droit que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. Il dit, Allah l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Et Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Allah a la grâce immense et il est omniscient. Sourate 2, verset 247. Les nobles des Béni Israël désavouent que Talout soit roi parce qu'ils s'inscrivent dans la vision du droit en ayant la conviction qu'ils sont plus en droit à la royauté que lui. Alors que le Coran, parce qu'il s'inscrit dans l'optique du don, rappelle que c'est Dieu qui donne la royauté à qui il veut. Ce qui a précédé ne constitue que des exemples à citer, non restrictifs, qui démontrent que tout ce que nous pouvons avoir dans la vie n'est qu'un don de la part de Dieu, et non un droit. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut du bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. Et c'est lui l'absoluteur, le très miséricordieux. Sourate 10, verset 107. Mais le fondement de la relation de l'adorateur à l'adoré sur le don et non sur le droit dépasse l'espace terrestre vers l'espace eschatologique. Et c'est ce que beaucoup de gens oublient. Le messager avait certes affirmé qu'aucun homme n'accédera au paradis grâce à ses actions. Même pas toi, ô messager de Dieu, lui dirent certains de ses compagnons. Même pas moi, répondit-il, à moins que Dieu ne me touche par sa grâce et sa miséricorde. Cette attestation ne signifie pas un mépris des devoirs religieux, ni une sous-estimation de la valeur de l'action du musulman à la recherche du paradis, mais elle rappelle que l'agrément de Dieu envers nous n'est pas un droit, que nous acquérons par le simple attachement à tous ses préceptes, l'application de tous ses ordres et l'observance de ses obligations. Il est utile de nous rappeler que notre manque de la miséricorde de Dieu, miséricorde qu'il octroie à qui il veut parmi ses serviteurs, est le même que le manque de sa guidance qu'il accorde à qui il veut parmi ses créatures. Le renoncement à la notion de droit pour la notion de don ouvre à l'individu d'autres perspectives dans sa relation à tous et à tous les objets terrestres d'un côté et dans sa relation à Dieu de l'autre. En ce qui concerne le champ terrestre, la sollicitation des objets dans leur totalité, considérés comme dons et octrois, permet à chacun de nous de jouir de leur disponibilité, sans le chagrin dû à leur perte quand ils viennent à disparaître. Il est indispensable de ne pas oublier que tout ce qui est sur la terre est périssable. Prendre conscience que tout ce qui est dans la vie d'ici-bas n'est pas plus qu'un don de Dieu, c'est en même temps prendre conscience que nous ne possédons rien et nous n'avons droit à rien dans le sens légal du terme. En tant qu'être humain, nous n'avons qu'à jouir de ce que Dieu nous a donné, tout en prévoyant à chaque instant que cela peut nous manquer. Toute chose n'appartient-elle pas en fait à Dieu seul ? Mais du point de vue eschatologique, considérer que l'entrée au paradis est un don de Dieu et une miséricorde qu'il accorde à qui il veut parmi ses serviteurs est de nature à pousser le croyant à obéir à Dieu et à s'appliquer dans la dévotion sans toutefois être égoïste et s'auto-satisfaire totalement, car le refus du péché ne fait pas entrer dans la foi. Il renforce souvent même l'orgueil. À l'opposé de cela, l'avidité pour la miséricorde de Dieu ouvre grandement la porte du désir de l'essence divine.
la représentativité de la relation à Dieu du point de vue du don, que ce soit dans le champ temporel ou le champ eschatologique, matérialise la confiance dans la protection de Dieu pour nous. Ceci est exprimé d'une manière des plus subtiles dans le Coran par sa parole à l'adresse de son généreux messager. Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car tu es sous nos yeux, et glorifie ton Seigneur quand tu te lèves. Sourate 52, verset 48. El-Razi cita un commentaire de ce verset, qui est « Se plaindre de son état auprès d'autrui suppose que ce dernier méconnaît l'état du plaignant. » Allah dit alors « Sois patient et ne te plains pas, car tu es sous nos yeux. Nous t'observons. Ta plainte est donc inutile. Quant à nous, contrairement à Al-Razi, nous ne voyons pas Dieu reprocher à son messager ou à quiconque de ses serviteurs de se plaindre, étant donné l'inutilité de la plainte. Nous considérons que ce verset n'équivaut pas à un reproche, mais plutôt à une tranquillisation matérialisée par le commentaire d'Al-Tabari qui fait de Dieu le protecteur de son serviteur. Et c'est ce qu'exprime d'une manière très éloquente Ibn Ashur en disant « La Seigneurie commande de prendre soin du serviteur.